Salut tout le monde, c'est Momobilette. Bon, comment ça va? Bon, petite vidéo aujourd'hui. Petite vidéo 4 roues. Ça vous dit? Bon allez, on y va, go. Aujourd'hui je vous présente un petit quad. Un petit quad Bigfoot Orion. Bon allez, je vais vous faire accélérer ça un petit peu. Bon bah là il est froid, il va brouter. Et puis bah après je vous éteins ça et puis je vous nomme tout ce que j'ai fait dessus. Allez, go. Bon voilà, petite vidéo découverte, je voulais vous montrer ça du coup, mon petit quad. Donc avec un moteur Minarelli AM6, à la base c'est un quad normalement Orion Bigfoot 90 4 temps. Bon, c'est des petits scooters chinois ou enfin comme vous voulez, hein. Ça dépend de ce que vous regardez, chinois, coréen, enfin bref on verra qui c'est qui avait raison. Donc à la base c'était un don, c'était Dawson qui me l'avait donné, ce quad. Bon, le quad était assez abîmé, on va dire. Le cadre au niveau du broxiliant, tout ça, tout était tordu. Donc on a tout remis en ligne. D'ailleurs le moteur qui était dedans, c'était c'est le moteur que j'ai pris pour la Dirt à Romain, mon fils, pour lui remettre ça dedans pour qu'il ait une moto qui roule. Bref. Du coup moi sur le cadre j'ai remis en ligne les pattes de broxiliant. Et puis bon de là après je me suis dit pourquoi pas mettre un moteur à M6, hein, histoire d'avoir un petit moteur assez généreux. Donc j'ai mis le moteur, j'ai fait des fixations moteur en bas, en haut. Je vais vous montrer ça plus en détail quand les carénages seront enlevés. C'est pareil pour la boîte à air. Enfin moi je suis boîte à air à 100%, donc il a fallu que je fabrique une boîte à air sur mesure. Donc dedans on a un beau petit filtre à air Twin Air pour DT 125, je vais vous donner la référence tout à l'heure. D'ailleurs c'est un don aussi de filtre à air, merci à l'Eurodeur du 72 qui m'a donné ce magnifique petit filtre en Twin Air là. C'est pareil, sinon on va continuer pour le quad. Là il y avait le pot d'échappement aussi, donc c'est un pot qu'il a fallu faire sur mesure aussi parce qu'il n'y a rien qui y va, il n'y a rien qui existe non plus. Donc à la base j'ai pris un corps de pot d'échappement de Beta 50 et puis je l'ai tout recoupé et puis je l'ai remodifié pour qu'il puisse rentrer en ayant une bonne longueur que je vais vous préciser après, parce que la longueur du pot, vous savez bien, influe sur le comportement du moteur. C'est pareil, j'ai mis deux radiateurs qu'il a fallu adapter. Donc les petits radiateurs c'est pour cet hiver, hein, pour pas avoir froid bien sûr. Nickel. Fallait, pour les radiateurs, il fallait fixer les pattes de fixation, sinon il allait pas vraiment tenir. Puis il n'y a rien de prévu non plus, encore une fois, pour ça. Pareil, la galère continue sur ce quad, tout a été dur. Les durites pour rejoindre les deux radiateurs au moteur. Mais là, ouais, j'ai passé encore un temps fou. C'est comme le pot d'ailleurs. À savoir, le pot, j'ai mis pas loin de 2 semaines à le créer quand même. Ouais, je suis un peu lent, mais bon. Bref, hein, désolé, on fait comme on peut. Voilà, sinon pour les durites de radiateur, je disais ça a vraiment été la galère. Des coups dans tous les sens, des manchons. J'ai 3 manchons pour réunir tout ce montage de 2 radiateurs. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Donc voilà, comme je disais, du début à la fin, que de la galère sur ce quad. Parce que du coup, il fallait bien passer les vitesses là-dessus. Comment on fait? Et oui, et là, le sélecteur, vous voyez, il est là-bas. Et moi, j'ai fait un petit renvoi, histoire de... À la base, j'avais pas fait un renvoi, je précise, j'avais monté ça à l'arrache avec un sélecteur rallongé.
mais c'était vraiment pas fiable et pas pratique. La course du levier, je sais pas si vous imaginez quand vous rallongez, enfin bref, de 5 cm de course on passe à 15 quoi. Donc voilà, une fois qu'on a eu fait le sélecteur, bah, déjà on était content, hein, parce que bon, bah, on va dire que les grandes lignes du quad étaient faites quoi. Donc il me restera à finir toutes les adaptations entreprises, c'est-à-dire refixer la boîte à air, refixer les radiateurs correctement, finir les pattes proprement, tout. Et si c'est pareil, pour l'instant il démarre à la poussette, le quad, j'ai pas de kick sur le moteur, donc on va essayer de monter un kick qui va passer très juste, d'ailleurs, mais très juste, parce que le kick va se retrouver derrière le carénage là. Donc là je pense que je vais galérer encore un peu, mais bon, avec un peu de chance ça passera. Vous me direz ce que vous en pensez en vidéo, si ça passe ou pas. Donc voilà, après le kick, il me restera à revoir tout le train avant qui est plein de défauts. J'ai des roues qui ont des carrossages mais qui sont pas possibles quoi. J'ai la roue avant gauche qui est complètement carrossée en intérieur. Donc ça veut dire que là le bas de ma roue est rentré en intérieur. Donc ça c'est pas possible, ça peut pas aller. Donc voilà, une fois qu'on aura fini toutes ces modifs de train avant, déjà ce sera fait. Parce qu'en fait je vais tout monter en réglable et agrandir la voie des roues si vous voulez. Donc on va dire que les roues étaient là, et chaque roue je vais les déplacer là, de chaque côté. Voilà. Je vous montre ça en détail, le moteur, tout ça. Allez, c'est parti. Ouais, ça va pas aller ça. Donc, je vous repose là, désolé. Alors, le radiateur déjà, est-ce qu'on va y voir quelque chose? Ah oui. Bref, fallait tout adapter. Que de la galère. Bon allez, je démonte ça, je vous montre le reste. Le petit bouchon, désolé, attention qu'il n'y ait pas de terre ou de saloperie dedans. Voilà. Donc voilà la bestiole démontée, les gars. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas si ça vous plaît. Je trouve qu'il a une bonne petite goule ce petit quad. Bon alors, que je continue à vous montrer tout ça. Hop. Donc le pot, vous voyez, la boîte à air. Aïe. Excusez-moi. J'ai une petite douleur dans la main. Je suis obligé de reposer la cam. Donc voilà, au niveau du pot, du moteur, tout ce que vous pouvez voir, les freins qui ont été remplacés aussi, la patte de renvoi au niveau du sélecteur, ça c'est pareil, c'est du propre. Donc au niveau du moteur, c'est un moteur Minarelli monté en 70 avec un kit 70 Cytomerc 6 bay. Bon, c'est un truc à 50 balles, c'est pas terrible. C'est le modèle 7 transfert que j'ai. Donc les diags, je les ai repassés à 130 aux latéraux et 178 à l'échappement. Le squish il a 1,70. Bon ça je peux rien y faire. C'est un cylindre en fonte, il faudrait resurfacer le haut du cylindre. Bon pour l'instant c'est bien comme ça. Vu le moteur il marche très bien. Sinon comme je disais c'est un pot de bêta que j'ai réadapté, que j'ai vidé à l'intérieur parce que en fin de compte le pot il était tôlé à l'intérieur des tôles anti-résonance que j'ai enlevé parce qu'elles étaient détachées du pot à l'intérieur, donc c'était un peu chiant. Donc mon pot il fait 96 cm en longueur
Le corps au plus gros diamètre, il fait 90. Mon tube de sortie cartouche, c'est pareil, je l'ai modifié en diamètre 22 extérieur pour avoir des tubes de sortie pour des cartouches de 70-80 cm3, quoi. Pareil, la cartouche, c'est une cartouche adaptable du vieux stock de dans le temps que j'avais. Donc c'était une cartouche pour les 80. Ce qui concerne la pipe et les clapets, c'est les pipes et clapets d'origine. Par contre, je les ai repassés en 21 au niveau des conduits. Et puis j'ai un peu nettoyé aussi l'entrée des clapets. J'ai forcément mis des lamelles un peu plus épaisses. Je sais plus ce que c'est des lamelles mâles aussi. Ouais, plus épaisses, je sais plus. Sinon, j'ai un carbut 19 PHBG. J'ai mis un angle de boisseau en 40. Cycleur principal, je suis à 100. Ralenti, je suis en 50. Et le clip d'aiguille au plus pauvre. Voilà. Sinon, pour la boîte à air, vous avez vu ça, c'est une petite boîte à air que j'ai bricolée. Encore une fois. Donc c'est accessible par le dessus. Et il faut démonter l'amortisseur pour sortir l'élément filtrant. Je vous ferai peut-être voir ça une autre fois pour l'intérieur de tout ça. Désolé pour le bordel des fils, tout ça, c'est pas tout à fait rangé. Et ah oui, si je tenais à vous donner la référence de l'élément filtrant, donc c'est un Twinner référence 15 21 11. Donc voilà, avec ça, c'est parfait. Vous pouvez recommander exactement le même élément filtrant. Voilà. Sinon, c'est pareil au niveau de l'allumage. Là, on verra pas, mais j'ai modifié la platine à l'intérieur pour caler l'allumage. À ce coup-là, je me suis référé au Italkit 94. C'est-à-dire que j'ai calé mon allumage à 1 mm avant PMH. Bon, avant, je l'avais calé à 1,2, ça marchait bien. Mais là, je vous avouerai que c'est encore mieux. Donc voilà. Sinon, pour le reste, ce qu'il y en est, j'ai une petite bougie NGK BR9EG. Et puis sinon, en transmission, je suis en 11 par 37. Donc ça tire très très court. D'où les deux radiateurs, parce que le moteur chauffe énormément. Voilà, c'est une obligation de pas trop faire chauffer le moteur. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être y mettre une petite sonde de température pour voir en roulant où est-ce qu'on en est. Donc voilà, il restera 2-3 modifs, train avant, tout ça, vous voyez. C'est infect, plein de jeux le truc. Voilà. Donc je suis content de mon affaire encore. C'est pareil, j'ai monté 4 chambres à air dedans, histoire d'être tranquille, parce que les 4 pneus étaient tous crevés, remplis d'épines, 5-6 épines par pneu qui transperçaient vraiment le pneu. Donc c'est bon, on n'en peut plus de tout ça. Allez, petit coup d'œil sur le sélecteur. Sympa. Hop, point mort. Ah oui, c'est pareil, petite modif que j'ai faite. J'ai remplacé l'étrier de frein arrière. Celui d'origine, c'était une quiche, mais une horreur. C'était même pas de la marque. Celui-là, c'est un Ifin, je crois. C'est déjà bien. Donc voilà. Ah si, il me restera une fixation moteur aussi là qui n'est pas faite. Bon, c'est pas grave pour l'instant. Il y a encore beaucoup de boulot à faire. Pareil, dans la boîte à air, elle touche encore à ma patte moteur. Il va falloir que je finisse tout ça. Puis là-dedans, il y a l'élément filtrant, mais là, il y a un tout petit trou, je sais pas si vous voyez. Non, on voit pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Le pot de ouf, démontable en deux. Bon, il y a quelques petites fuites sur mon montage de mon échappement, mais au final, c'est déjà presque bon. Voilà. Bon, ok, allez, je vous laisse là-dessus. Et puis je vous invite à regarder la suite de mes vidéos, parce qu'il y aura le petit essai du quad. Par contre, le petit essai, il sera en 2 parties. Mais bon, il sera en une partie quand même. Il y aura donc moi qui vais tester le quad. Et puis mon fils qui je mode en KTM, c'est pareil, vous pouvez faire un petit tour sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, il y aura 2 essayeurs. Et vous me direz qui c'est qui a le plus watté dedans, ou qui c'est qui conduisait le mieux du coup. Bon allez, ciao les amis. Je vous souhaite une bonne continuation. Et en attendant, gardez la patate.